Alors les amis, comment ça va ce soir? On refait tout. Jour 8. Et je disais bonjour à Valtic en regardant dans le chat. Donc bienvenue Valtic. Apparemment la première fois que tu utilises le chat. Je me demandais si c'est la première fois que tu venais aussi ou juste d'habitude tu viens et tu parles pas. C'était ça que je me demandais. C'est bon là, le son est bon? Ça a l'air d'être pas mal. Ouh, ça va un peu dans le rouge là quand je suis un peu trop près du micro là. Hop, ça va dans le rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a ce soir en haut de notre tête de... J'avais dit quoi? Triceratops. On a l'œil du Triceratops, le premier œil, le deuxième œil et le troisième œil qui va bientôt arriver. Bon. Alors, c'était comment aujourd'hui? J'ai pas regardé, tiens, les leaderboards là. Qu'est-ce qu'il y a là? Private, c'est quoi ces leaderboards? Alors... Ah, mais Zips... Ah, si, j'allais dire, j'avais pas mis à jour. Ok, donc je suis à la bourre. Luminosa, Zips, vous êtes en avance, comme d'hab. Bon, vous spoilez pas, hein. Salut Nose. Bonsoir. Bon, allez, je vais lancer le chrono. C'est parti. Go, partie 8. Oh, ça marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, bah, je me suis trompé. J'ai fait CTRL-C au lieu de faire Enter. Ok, la première fois que je lance le chrono, il faut que je fasse Enter. Là, Enter, c'est bon. Et c'est parti. Haunted Wasteland. Poum, poum, poum. Left, right. Network. Ouh là là, ça c'est du réseau. On sent qu'il va y avoir des graphes et des... tac, c'est quoi? Ça c'est les nœuds. AB, alors ça c'est les voisins. RL, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Alors... tac. A, BB, B, AZ. Quoi? Ah oui, donc là c'est en 6 étapes qu'on arrive à ZZ. Bon, je pense que je vais devoir quand même lire un peu plus, hein, sinon je vais rien comprendre. Each node of the network individually. The next element. LRL, ça c'est left A, right, left. Donc de A, on peut aller à C. De C, on peut aller à Z. Et de Z, on est sur Z. Mais ça fait que 2 étapes. Ah bah c'est ça. Exactement. Haha, j'avais vu. On peut arriver à Z en 2 étapes. Bien sûr, on va pas forcément trouver Z tout de suite. Si on n'en a pas assez, on répète RL. Alors maintenant, LLR. Ah, ok, c'est un deuxième exemple. Maintenant, j'ai 2 exemples aujourd'hui. Alors, de A, on va gauche. De B, on va encore à gauche. Donc, on revient à A. Ensuite, on retourne à B. Droite. Puis sur B, on fait gauche. Donc, on revient à A. On refait gauche, on revient à B. Cette fois, on fait enfin droite sur Z. D'accord, j'ai compris. Tac. 6 steps, effectivement. Bon, ça peut l'air bien compliqué, ça. Hein, ça a l'air fastoche. Puzzle input. Allez. Donc là, j'ai 2 exemples. J'ai premier exemple à récupérer. Init Day. Ça s'appelle quoi? Wasteland. Alors, mon input à moi, il est où? Il est là. Oh, il est grand. Il est quand même grand. Pop. Wasteland. Hop, on commit. Et j'ai quand même un deuxième petit exemple où il faut que je m'assure que là, je tombe en 6 étapes. Donc, on va se faire un petit input small 2. Hop. Pour pouvoir tester 2 choses. Pam. Ah, ce soir je chante, hein, c'est comme ça. Comment on fait le plus simple possible? C'est une table de hachage. Hein. Ça a l'air assez évident, non? Alors, les instructions, c'est input.strip. Ensuite, j'ai un input, ce qui est une ligne vide normalement. Allez, on va tester quand même. Assert L égale ligne vide. Ensuite, c'est là on récupère le network.
Tiens, je vais regarder un peu plus longtemps mon input à moi pour voir... Ah oui, c'est ça, hein. C'est pas que 3 fois la même lettre. Il y a 3 lettres parce que pour pouvoir faire beaucoup de 2, pour faire 26 puissance 3 nœuds, ça fait pas mal de lettres. Alors, c'est mon network. Ça va être un dictionnaire. Et pour chacune des lignes, on va récupérer... Alors, line.strip, on va splitter avec le égal. Donc là, c'est le node et les voisins. C'est line.split sur le égal. Ok, et les voisins, faut qu'on vire les parenthèses et qu'on split avec la virgule. Les voisins, alors voisin gauche et voisin droit, c'est égal à voisin de 1 jusqu'à -1. Ça marche comme ça? C'est exclu, hein. Donc on prend pas le dernier là, je pense. Point split sur la virgule. Et on va simplement, dans notre network, rajouter donc network de node, c'est égal à mon gauche et mon droit. V droit. Hop. Alors je vérifie mon network. Avec P small d. Un droit, V droit. Pam 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 pam. Ok. Et maintenant, trouver Z, c'est facile. Donc, alors, start égale while, bon, je vais mettre, allez, current égale start. Je suis pas sûr que j'ai besoin des deux, mais bon. Tant que current, on n'est pas sur Z. Steps, au début, on a 0 steps. On va faire step plus 1. Ah, je me gourde toujours sur les plus égales. Et maintenant, current... Ah oui, non, il faut quand même que je me balade dans mes instructions. I instr, c'est 0. Égale 0. Tac, tac, tac. Ensuite, on va faire un I... Ça, c'est à la fin, je mets tout de suite. I plus 1 et I instr modulo égale lend instructions pour revenir à 0. Alors, l'instruction en cours, c'est quoi? Cure inst, c'est instruction à l'indice qu'on a récupéré. Donc, inst va se balader dans les instructions. Et ensuite, alors, si current instruction, oups, voilà, c'est égal à gauche, on va, current est égal à, je prends mon network de current, et je prends le premier élément. Si c'est à droite, left, right, je prends le deuxième élément. Sinon, grosse erreur. Raise, value error. C'est pas normal ça. Value, error. Boum. Je passe à la suite. J'ai compté les steps. Alors, partie 1, c'est le nombre de steps. Alors, est-ce que... Pourquoi ça s'exécute pas là? J'ai une boucle infinie. J'ai l'impression. Hop. Ah, valeur partie 2. 2, ok. Maintenant, je teste le même. Comment je fais? Python Wasteland sur small 2. Partie 6, ok. Make pmine. Ça va très très vite. Pour ce... Oula, c'est pas le... c'est quoi ce... Où est-ce que j'ai récupéré ça comme input? Comme 2, ok. CTRL V, voilà. Ah, la première partie. Alors, hyper rapide. Ah, j'ai même... Alors, c'est tellement rapide que j'ai oublié de... Je suis resté dans la partie lecture. Allez, boum. GG. Voilà, lecture. 8 minutes de lecture et 4 secondes pour
de résolution. Ah, je sais pas s'il faut me croire, mais bon. Sandstorm is upon you. Ah, il y avait une histoire de tempête de sable. Pom pom pom. Oula, c'est quoi ça? 1 ABZ, 2 ABC, Z. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faudrait peut-être que je me fasse une lecture pour la partie 2. Parce que peut-être que la partie 2 elle va être plus compliquée là. C'est quoi cette histoire? Quoi? You have barely left. Ah, on est en train de tourner en rond, j'ai l'impression. La carte n'est pas pour les gens, c'est une map pour les fantômes. Ok, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, le nombre de nœuds dont le nom se termine par A, c'est le même nombre de nœuds qui se termine par Z. Bon, si on était un fantôme. Ah, 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 ah. Si on était un fantôme, on commencerait sur tous les nœuds qui se terminent par A. Donc on est sur plusieurs endroits à la fois et on suit tous les chemins en même temps jusqu'à ce que chaque chemin arrive simultanément sur des nœuds qui terminent par Z. Question, est-ce que les Z... Ah oui, mais non, regardez les Z, on peut très bien être sur un Z et revenir sur un non-Z. Donc ça, c'est pénible. Donc là, on commence à 11A et en 12... Enfin, en 11A et en 22A. Et on fait gauche, donc on arrive à 11B et 22B. Puis droite, là on arrive en Z. Par contre, ici on est en 2C, donc ça va pas. Ensuite, le 1Z, on revient en 11B. Voilà. Pénible. Mais de toute façon, bon, faut juste tout faire en même temps. Il y a pas de... J'avais un petit peu peur que ça diverge. C'est-à-dire que ça irait, si jamais de 11A, on allait simultanément des deux côtés à la fois, ça serait pénible. Mais là, en fait, il faut juste appliquer sur toutes les possibilités. Alors, je prends ce dernier exemple. Input small 3. TXT, hop. Ça, c'est le ghost example. Et on va commencer sur tous les A à la fois. Donc, ça veut dire qu'on a un petit peu plus de boulot à faire au niveau du network. On va récupérer avant... donc ça, c'est la partie 1. If not part 2. Ça, on est ici. Le reste, ça ne change pas. Sinon, alors une partie 1, partie 2. Sinon, le start, c'est une liste maintenant. Un start égale... On va filtrer avec un ends with, mais ça marche pas comme ça. End with A. On va filtrer les keys du network. Et on va filtrer avec, donc c'est lambda qui a x.with A. Est-ce que ça marche? Debug. Starting position. Current is not defined. Ah, current égale start. Oui, bon, c'est pas grave. Ça va, c'est une référence, mais je pense que j'ai pas besoin de garder start en mémoire. Alors, est-ce que starting position, filter object... alors, je veux une liste de ça. Oui, j'ai que AA là-dedans. Alors, attendez. Comment je fais? Make pmine p small d. C'est quoi, moins n pour savoir ce qu'il fait? Voilà. Donc ça, c'est des petits scripts à moi que j'utilise souvent. Hop. Donc en gros, je passe une commande en premier argument qui est lancée et le deuxième
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'efface? J'ai rien fait. J'ai dû faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Extrêmement étrange. Alors, je vais recopier. Pendant que j'expliquais, mon ordinateur a décidé de faire un truc bizarre. Hop, là je lance. Et le deuxième argument, enfin, et après, là c'est une liste d'arguments, c'est une liste de fichiers sur lesquels il y a des watch. Et dès qu'ils sont modifiés en écriture, dès que j'écris dedans, je relance la commande. Ça c'est hyper pratique. Alors là, je modifie ici. Ok, donc départ, c'est bien ça et ça. Donc maintenant, dans chaque étape, si current c'est L, on va faire if not part2, on passe à la suite. Sinon, on va pas faire comme ça. Si ce n'est pas la partie A, current c'est la liste avec juste A, c'est plus simple. Allez, je fais liste de start juste pour dupliquer pour être sûr. Starting position, et à partir de maintenant, de toute façon, current, c'est une liste. Quoi qu'il arrive. Et ça, et ça, et ça, et ça, ça c'est une fonction. Ça s'appelle def find next de current. Et de current node, un seul nœud, non, juste d'un node. Bon, on va le faire directement return. Hop. Tiens, change inner word. Ah, ça marche pas. Change inner bracket. Ah, j'ai des raccourcis et j'essaie d'utiliser mes raccourcis. Comment on fait? Change inner word. Hop. Non, ça marche pas. Bon, je sais plus faire. Tic. Des fois, il faut que je me réentraîne sur mes raccourcis Vim de temps en temps. Et là, je me suis pas réentraîné. Donc, find next d'un node, c'est comme ça. Et je vais simplement appliquer ici. Donc, cure inst. Excusez-moi, ça y est, j'ai perdu 5 secondes à cause de mon éternuement. Maintenant, je fais un map de find next. Ah, mais find next. Je suis embêté parce que si lambda de x qui applique find next de x et de current instruction, c'est là. Ce qui me gênait, c'était le fait d'avoir un argument dur là avec un argument variable, mais en fait on peut le faire quand même en Python comme ça. Donc je mappe ça sur current. Ah, j'ai juste une différence, c'est tant que note fini de current. Def fini. Node list. C'est all. Il est où mon end with? J'avais un end with tout à l'heure, voilà. C'est comme ça. Donc là, all, c'est quelque chose qui vérifie que tous les éléments de la liste ont la propriété. Et je veux qu'ils se terminent tous par Z. Donc je fais un all sur node list. Comme ça, j'ai un peu l'impression de faire du Haskell. All de lambda, ouais, qui se terminent tous par Z sur node list. Faut quand même que je fasse un return. Là, faut pas que je fasse trop de Haskell quand même. Je suis obligé de mettre le return explicitement. En Haskell, c'est juste la dernière valeur calculée dans la fonction qui est la valeur de retour. Alors, map lambda machin, et ça c'est current égale map de truc muche. Donc ça, je peux enlever. Je peux passer à la suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème? While not fini current, all text one argument. Quoi? All, ah,
Ok, ça vérifie qu'ils sont tous à vrai. Donc en fait, c'est all. Il faut que je fasse un map. En fait, c'est voilà, all map de notre liste. Donc je prends notre liste, je map la fonction qui convertit. Donc là, ça me convertir tous les éléments en true ou false, selon si ça termine par z ou pas. Et ensuite, je fais un all pour vérifier qu'ils sont tous à vrai. Je pense que c'est comme ça. Oui. Valeur partie 3. 3 seulement? Est-ce que c'est bon ça? Ah non, ils disent que après 6 étapes. Alors, quelles sont mes 3 étapes? Pourquoi j'ai que 3 étapes? Il va falloir que je fasse current. Alors, current égale liste de current. Parce que si j'essaye d'afficher le contenu, là, et ça va le consommer parce que map c'est un itérateur. Donc pour pouvoir débugger, j'ai besoin de faire comme ça. Alors current. Donc on commence à 11A 2A. Maintenant je vais 11B 22B. Hop. Alors 11B 22B. Ensuite 11C 22C. Ensuite 11B 22Z. Ensuite 11Z 22B. Ah oui, mais c'est 6. Pourquoi j'ai vu 3 tout à l'heure? J'ai eu 3 ici. Étrange, étrange, étrange. J'ai eu 3 et depuis que j'ai transformé en liste, ça s'est transformé. Ça c'est bizarre ça. Ah ça c'est marrant. Ah ça c'est marrant. Si je convertis pas en liste, il me pense qu'il n'y a que 3 étapes. Comment c'est possible? Bon. Je vais garder la conversion en liste. Je vais valider ma partie. Oula. Oula, c'est lent. Pourquoi c'est lent comme ça? Ah, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. On peut pas s'en sortir comme ça, c'est trop long. Il faut trouver les cycles communs. Il faut que je... non, il faut que je calcule pour chaque nœud de manière indépendante. Je regarde le nombre... Ah, ça qui est difficile. En fait, il faut que j'arrive à un moment où je suis... Alors, sur chaque nœud, il va y avoir une zone de départ. Il va y avoir un... Avant d'arriver sur un cycle. Et ensuite, on cycle forcément. Pour chaque nœud. Maintenant, il faut que je trouve quelque chose comme le plus petit commun dénominateur entre tous les cycles. Ah, c'est beaucoup plus chiant que prévu en fait. C'est beaucoup plus chiant. Alors, on va quand même laisser tourner au cas où. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Si jamais c'est très très lent. Ouais, si jamais il y a plusieurs milliards ou centaines de milliards, la solution c'est centaines de milliards. On en a pour longtemps. La deuxième partie est en fait beaucoup plus longue que la première. Alors, ouais, il faut faire comme ça. Bon, j'ai toujours pas résolu mon problème enfin, mon interrogation pourquoi j'ai dû convertir en liste ici. Alors, comment faire? Alors, j'ai besoin d'une fonction find cycle. Def find cycle. Find cycle, on va partir d'un start node. Et ça va à la fois calculer le nombre d'étapes qu'il faut pour démarrer un cycle, puis la période. Sauf que... ah, mais quelle saloperie! Si jamais dans mon cycle, il y a plusieurs fois où je tombe sur des Z, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Bon, de toute façon, je suis obligé de calculer un cycle. Ah... Bon. Alors, je vais me garder un ensemble, l'ensemble de tout ce que j'ai vu. Visited. Comment on fait un set? C'est comme ça? Non, 7. Quel 7?
Il faut que je recherche de manière efficace si je suis déjà tombé sur un nœud ou pas. Visited, c'est un set de aussi à quelle instruction j'ai visité. Alors je dois me récupérer, je dois me refaire là, mes instructions, etc. Là. Steps, instructions. Bon, je vais arrêter mon autre truc là, ça me prend tout mon CPU pour rien. Find cycle. Alors, les steps c'est 0, visited c'est rien. Maintenant, j'ai un tant que j'ai exactement la même chose. Hop, je vais recopier-coller parce que je ne sais pas si j'en aurais besoin ailleurs. Tant que... Donc là, je repars sur un seul nœud en fait. Current égale start node. Donc tant que current... D'ailleurs, ends with, je suis pas obligé de faire current -1 en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait des ends with alors que c'est juste le dernier caractère. Et non, je suis pas tant que... Oh, qu'est-ce que je fais? C'est pas tant que c'est différentes Z, c'est tant que... While true. Hop, c'est plus simple. While true. While true. Step plus 1. Maintenant, je vais faire un find next. Next node. Égale un find next. Alors, find next de current. Et mon instruction courante, c'est... Elle est là. Current instruction. Parce qu'en plus, j'ai un problème d'espèce de parité sur le nombre d'instructions, là, qui va être trop chiant. Si jamais on... Parce que si jamais je cycle... Ah. Le cycle, je peux pas juste revenir sur une instruction. Il faut que je revienne sur l'instruction à la même position de... Il faut... Non, je reviens sur un nœud à la même position que mon indice sur les instructions. Ça ressemble à quoi mon input? Ah là là, j'aurais dû me méfier. C'est genre le truc où ouais, ça a l'air simple et tout, et en fait, que dalle. Bon, on va supposer que là-dedans, il n'y ait pas de cycle. De toute façon, s'il y en a un, bah tant pis, j'aurais été un peu moins efficace. Bon, c'est le plus simple. Donc, ça veut dire que là, j'arrive sur un nouveau nœud. Start node. Alors, visited. Il y a quoi? Visited.add. Add current au i instruction et step égale et steps. Je retiens à chaque fois chaque nœud que j'ai visité. Mais je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je peux pas garder step comme ça. Parce que sinon je pourrais pas chercher dans mon set avec steps. Donc step, je vais devoir le garder dans un ailleurs. Je vais quand même enregistrer un couple, parce que par contre, le nœud c'est vraiment un couple de à quelle instruction je suis. C'est le nœud et l'instruction. Ouais, je suis obligé d'avoir cet indice-là. Mais ça fait beaucoup quand même, hein. Je sais pas combien j'ai de nœuds, mais c'est énorme du coup. J'ai combien de nœuds en tout? Bam 700. Ah, 700. Oh, remarque. 700. Et là, j'ai combien de caractères? 263. Ouais, 700 x 300. Oui, 21 000. J'ai 210 000 ou 21 000? Ouais, je suis dit quand même. Bon. Donc j'ai visited.add et en plus il faut que je retienne dans une hash table visited hash de current machin égale steps. Bon, je vais pas prendre le set. Je vais pas faire le set, ça, tant pis. Hein. Je vais juste visited, ça va être juste ma hash table qui retient en plus quand est-ce que à quelle étape à combien de steps j'ai visité. Je suis obligé de faire comme ça, je pense. Bon, je passe aux notes d'après. Maintenant, je regarde si c'est dedans. If
On fait quoi? C'est in, if, next node. Alors, il faut que je passe à l'instruction suivante d'abord. Hop. Ah, in. Je peux faire dans la table comme ça ou je suis obligé de faire dans keys? Je sais plus. Je sais plus. Alors, D égale dictionnaire. D de 2 égale 3. Et je vais dire 3 in D. False. 2 in D. True. Ok, donc ça marche. Je peux faire ça. Ouf. Donc, si je l'ai trouvé dans la table, invisited. Haha. Je suis tombé sur mon cycle. Debug. Cycle found. C'est important. Ok, et truc à faire. Et je quitte. Return. Hop. Sinon, je dois rajouter visit machin égale steps. Tic, 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 tic. Et si j'ai trouvé un cycle, j'ai forcément des nœuds avec Z dedans. Pam, 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 pam. Alors, si je tombe sur mon cycle, donc le previous, la previous, donc la fois précédente que je suis tombé dessus, c'est previous step. C'est donc visited de next node i inst. Et donc ça me donne la longueur de mon cycle. Donc ça, c'est la dernière fois que je suis tombé sur ce nœud, à l'instruction machin. Donc debug longueur du cycle, c'est le step en cours, c'est steps moins previous steps. Pour l'instant, j'ai juste affiché des trucs, un debug, démarrage avant cycle, eh bien, c'est previous steps, moins 1. Je suis en train de me dire que si j'ai pas de bol, non, c'est impossible. Je vais dire, si j'ai pas de bol, je peux avoir certains nœuds où on tombe sur le Z, ça peut se terminer avant qu'on démarre un cycle pour un nœud. Si, c'est possible. On peut très bien avoir un nœud qui est tellement long, les autres ont fait des cycles, et il y a un nœud, lui c'est tellement long que on arrive tellement... C'est dans tellement longtemps qu'on en tombe sur son cycle que lui, on est tombé sur un Z avant son démarrage de cycle. Mais ça me paraît comme très 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 peu probable. Alors, est-ce que je me mets insert quelque part? Je sais pas. Truc à faire, j'enlève truc à faire. Bon. Est-ce que déjà j'arrive à faire quelque chose avec ça? J'ai l'impression... debug, ça je m'en fiche. Et donc tant que true... Ouais, c'est ça là. Alors, find cycle. Donc je vais essayer de trouver le cycle pour un des AA pour voir ce qui se passe là. Alors, find cycle de start node, hop, crochet 0. Est-ce que je trouve un cycle? Comment ça, start node? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas défini ça? Ils sont où mes start nodes? Liste de start. Ah, c'est là. Alors. Hop. Visited is not defined. Bon, ça commence bien.
Oh bah d'accord. Je trouve même pas de cycle pour le premier. Ah. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Ok. Eh ben, je vais me faire un debug ici. Debug. Visitons. Visiting. Current. Cure inst et steps. Ouh là là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi? Ah, quelle andouille. C'est pas sur current inst, c'est sur inst que je dois faire. Mais c'est bizarre quand même ça. Ah non, d'accord, c'est parce que là, ok, là je le mets sur le i, alors qu'ici je l'ai. Non. Attendez, où est-ce que je me trompe? Visited. Non, ah non, c'est juste dans le debug. Je me suis trompé dans le debug. Euh, Pouf. Alors, pourquoi ça veut pas? Clairement, là, il le connaît. If next node inst dans visited, qu'est-ce que... Et pourquoi je cycle que là-dedans? C'est pas normal que je reste tout le temps dans 1A. Pourquoi je change pas? Je tombe... Alors, le next node, ça prend quoi? Current instruction. Bon, c'est bien ça. C'est quoi mon exemple? Alors, j'ai pas changé le current quelque part. C'est ça? Next node, ok. Ok, ok, bien sûr. Current égale next node. Visiting, ici c'est next node d'ailleurs. Next node. Bon. Fatigué ce soir. Ok, donc là j'ai trouvé le cycle. Démarrage avant le cycle 0. Donc j'ai 0 step parce que je retombe directement dessus. D'accord. Maintenant je vais retester sur for node in start. Je vais tester tous les cycles. Ok. Et maintenant, l'autre c'est 6. C'est pour ça qu'on a trouvé que c'était la valeur 6. Démarrage avant cycle 0. On va faire ça parce que si jamais par chance, dans mon input mine, il y a 0 démarrage, ça me simplifierait la vie quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi mine Alors, démarrage avant cycle 1. Tac, 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 visiting. Ok, je vais devoir débugger des choses. Hop. Make pmindD. Alors maintenant, visiting, j'enlève. Et je veux juste regarder tous les cycles. Longueur du cycle, démarrage. Les démarrages sont petits. Hein. J'ai pas beaucoup. En fait, j'ai pas beaucoup. Haha. Je pense qu'il y a moyen de le faire presque à la main. Regardez, j'ai quelques étapes avant le démarrage du cycle. 4, 3, 1, 2, 2, 1. Et ensuite, j'ai des grands cycles. D'accord. Alors, il faudrait que j'arrive en quelque sorte à me décaler sur les cycles. Il faut que j'écrive dans chaque cycle à quelle position sont les nœuds finaux. Et la position décalée par rapport à ce démarrage avant le cycle. C'est-à-dire que, par exemple, le nœud ici qui a une étape avant de démarrer dans le cycle, en fait, je vais considérer qu'il a 4 étapes avant de démarrer dans le cycle. Et donc son cycle, je vais tout décaler dedans de 3 étapes. Bon, allez. Dans le cycle, pam, 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 pam. Donc,
Si je suis pas dans un cycle quand même, si je suis pas dans un cycle, je dois regarder si le nœud en cours, ça termine par Z. Donc si ça se termine par Z, je vais me retenir, je vais rajouter dans la liste des endings.append de steps. Ending, c'est une liste vide. Donc ça me donne... Ok, ça me donne... Si, c'est bien, ça me donne toutes les étapes à partir de laquelle on tombe. Il faudra qu'à la fin, je soustrais le cycle le plus grand. Je vais soustraire le plus grand. Debug. Alors, endings. On va regarder ce que ça donne déjà, si on en voit beaucoup ou pas. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un, c'est facile. Il y en a qu'un, il y en a qu'un. On passe qu'une seule fois par chaque nœud. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que maintenant le calcul va être beaucoup plus simple. C'est le même à chaque fois? En plus, c'est le même... Ah, en plus, c'est la longueur du cycle. Ok, donc à chaque fois... Ok, donc à chaque fois, c'est sur la fin du cycle que je trouve. Donc c'est encore plus simple que je ne le pensais, sauf qu'on a ce problème d'initialisation au début qui me perturbe. Sinon je pourrais tout multiplier les uns par rapport aux autres. Longueur du cycle. 11 309. Donc ça veut dire que la première fois qu'on tombe sur ending, c'est au bout de 11 313. Puis ensuite, c'est tous les 11 309 qu'on va tomber dessus. J'arrive pas à faire mon plus petit commun multiple dénominateur trucmus PGCD ta mère là. Je suis trop fatigué. Ah là là, la journée était longue aujourd'hui. Voilà. Ça me perturbe cette histoire de démarrage avant cycle. J'arrive pas mathématiquement à me représenter ce que je dois faire pour que ça fonctionne du coup. Il y a une espèce de petit décalage à la noix au début. En fait, c'est une espèce d'équation où là je fais 4 plus 11 000 machin x égale 3 plus 19 000 machin x égale 1 plus 12 000 machin x égale 2 plus gna 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 fois x. Est-ce que je peux le noter pour me... Alors, je cherche une solution à 4 fois 11 309x égale 3, non, 4 plus machin, ça va être égal à 1 plus 19 x. C'est ça que je cherche. Je cherche un x tel que tout ça ce soit correct. C'est quoi ces noms? Ils sont premiers ou pas tous ces noms en plus? Ils sont impairs en tout cas. Est-ce que c'est divisible par 3? Ça a des gueules de presque divisible par 3 ces machins là. Ici 7, 10, 13, non. Ça c'est presque premier, non? Non, c'est pas divisible par 3. Ça c'est pas divisible par 3. Ça c'est pas divisible par 3. Est-ce que je peux pas faire de proche en proche? Sinon, je me fais un truc bourrin.
Je me fais un truc bourrin. Mais non, mais c'est pas du tout ça. C'est pas le même mix à chaque fois, quelle andouille. Y. Hello Rastafile. Bienvenue. Welcome. Dans les enfers. Du jour 8. La première partie était triviale, la deuxième partie, elle me fait suer. C'est quoi ce Z là? Pam 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 pam. C'est 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 1. Est-ce que je peux me bourriner le truc là? C'est ça la question. J'arrive pas à voir cette histoire de PGCD, hein, vous savez. Parce que en fait, je suis tout décalé dans mes cycles et à cause de ces trucs de merde là. Comment ça va? Ah non, ça va pas. Ça va pas, je suis en panique là. Je suis en panique, j'arrive pas à trouver cette solution. Et même en bourrinant là, en essayant de bourriner, j'arrive pas à voir comment on fait le truc. Pourtant, ça a l'air de rien, ce petit décalage à la noix au début. Est-ce que je pourrais pas les enlever? Si je les enlève... Ah, mais si je les enlève après, mes cycles, je suis un peu décalé, quoi. Après, sinon, j'en prends un. Je vais faire ça. En fait, j'en prends un et je cycle sur celui-là tout le temps, jusqu'à temps que je tombe sur les autres. Bon, allez, je vais prendre le premier. Et je chercherai la manière la plus élégante plus tard. Alors, Find Cycle. Donc là, Find Six, ça va faire quoi? Pour l'instant, ça faisait que des prints. Maintenant, j'ai les informations dont j'ai besoin. Je return ici. Je return le démarrage. Alors, c'était Previous Steps -1. J'espère que je me suis pas gouré de plus 1 ou moins 1 dans ces saloperies là, parce que sinon... Ah, ça va faire mal. Mais je pense pas. Longueur. Longueur, je refais... Bon, on va le faire. Démarrage égale machin. Donc là, je return démarrage, longueur et ending. Mais ending, normalement, j'en ai qu'un. Ending, c'est... Ouais, je vais juste vérifier que assert len de endings égale 1 et assert que endings. J'ai vérifié à la main, mais j'aime bien faire un truc de un peu plus costaud. Au cas où on change, si jamais je teste sur d'autres inputs, etc. Longueur égale machin. Alors, il est où? Et dans quel registre mon truc? Je l'ai plus. Je l'ai plus. Il est parti où? Hop. Voilà. Donc ça c'est la longueur. Je renvoie démarrage et longueur. Ok. Ça marche encore ça ou pas? Non, j'ai perdu mes parenthèses. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Maintenant, quand je termine, quand je reviens, j'ai trouvé tous mes cycles. Donc, for node in start, find cycle. En fait, je vais faire les cycles. C'est la liste. Je vais faire une map de find cycle sur tous mes nœuds. Sur start.
Je vais vérifier que j'ai bien ça. Hein. Oula. C'est quoi tout ça? Pourquoi j'ai plus... Ah non, c'est mon map. Deux arguments. Oui. Problème de parenthésage, tout simplement. Donc là, est-ce que j'ai bien récupéré mes cycles? Oui, j'ai bien récupéré mes cycles. Donc, je vais prendre le premier cycle. Ou le dernier. Je vais prendre le dernier. One cycle égale cycles.pop. Et je vais exécuter one cycle jusqu'à tomber de manière correcte sur les autres. Jusqu'à tomber de manière correcte sur les autres. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir ma variable x et le nombre de cycles que je vais faire. Je vais faire au moins un cycle au début. X while true, parce que c'est la vie. Tant qu'on ne tombe pas sur la fin, on avance. On va tester... Oh, je vais l'appeler quand même numCycle. Hein. Check numCycles de numCycle sur les cycles. Et check numCycle, ça va faire quoi? En fait, je vais tester un cycle. One cycle, c'est quoi? C'est pop. On avait dit quoi que c'était un cycle? C'était le démarrage, one start et one length, one longueur. C'est un cycle. Donc ça veut dire que dans ma boucle true, dans ma boucle ici, le nombre d'étapes où je suis, steps, c'est égal à one start plus numCycles fois one longueur. Donc ça, ce sont tous les steps qui sont valides pour ce cycle-là. Et au bout d'un moment, je vais forcément tomber sur un step. J'espère que c'est quand même plus rapide que la méthode initiale. Ça devrait être quand même beaucoup plus rapide. Même si on va progresser de 20 000 en 20 000. D'ailleurs, c'est le plus grand. Ouais, 18 000, bon, c'est suffisamment grand. Et maintenant, on va vérifier sur tous les autres. If all de map alors sur les cycles restants, on va marquer check cycle. Check cycle sur les cycles. Mais check cycle, il faut que je passe steps en argument. Donc en fait, ici, c'est un lambda qui, un cycle, applique check cycle sur C et sur steps. Return, print, trouver. Trouver. Deux points. Et là, c'est le nombre de steps. Sinon, on passe à la suite. Et ce check cycle, ça prend un cycle C. Un cycle C et un nombre de steps. Et un cycle C, c'est un départ. C'est un start et un longueur. Et je vais vérifier que... Donc je vais faire steps moins start. Il faut vérifier que ça c'est modulo, ça c'est un facteur multiplicatif. Donc la longueur est un facteur multiplicatif de ça. Return machin, modulo longueur, égale 0. Je pense que c'est ça la vérification. Est-ce que ça fait quelque chose de correct? Et ça tourne à l'infini, ça tourne beaucoup. On va faire des debugs ici, là. numCycle plus 1. Je suis pas passé à la suite. Ah bah si, numCycle plus 1. Aïe. C'est quand même pas assez optimisé, j'ai l'impression. Testing.
Pourtant, on est assez rapide, hein. On arrive... J'ai combien de chiffres là? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, je vais quand même tomber sur la solution avec ça, c'est pas possible. 43 milliards. Après, le truc, c'est que je sais pas si j'ai un bug, je peux chercher pendant très longtemps, hein. Hmm. Ce que je vais faire, c'est en parallèle, je vais quand même vérifier que de temps en temps, je tombe sur des choses qui sont correctes. Mais je pourrais tester, je suis couillon, il faut que je teste sur un exemple plus petit d'abord. J'ai oublié de refaire ça. Small 3. Ah bah d'accord. Endings égale 1, pourquoi il y a... Ah ouais, celui-là il a plusieurs endings. Ah bah d'accord, ouais, bah du coup celui-là il était emmerdant parce que celui-là il avait deux endings. 3 et 6. Et ben, je vais devoir modifier mon code pour que s'il y a plusieurs endings, je prenne que le deuxième là. Alors, si j'enlève le assert, ending 0 égale longueur. Bon, j'enlève juste le assert pour tester mon petit... Ah ouais, bah d'accord. D'accord. Même sur le petit exemple, en fait, je trouve pas. Donc là, je peux l'arrêter tout de suite. Pourquoi je trouve pas sur le petit exemple? Testing true. Ah bah si, j'ai trouvé. Si, mais... Attendez. Quel couillon, il faut que je m'arrête. Exit. Trouver 6. Bah si ça se trouve, j'ai trouvé... Ah non, si ça se trouve, l'autre, il avait... Je l'avais trouvé depuis bien longtemps, mais j'oublie de quitter. Ah, je sais même pas s'il y avait un trouvé quelque part au milieu. Bon. Et sinon... Sinon, il faut faire la méthode mathématique, hein. Bah sinon, j'ai envie de dire, il faut que je regarde son premier entre eux déjà. Non? Est-ce qu'en Python, on a un truc qui cherche ses nombres son premier entre eux facilement? Python... prime numbers. Comment on dit? Ah ouais, mais premier nombre. Premier entre eux. Sinon, aucun facteur commun. Solution exercice 54, c'est bien ça. Comment vérifier si un nombre est premier? Non, mais c'est premier entre eux que je veux savoir. Premier 2 à 2. Tous. Hop, allez, je vais prendre la solution là. Algorithme de prime, ça c'est bien. C'est toujours pas bon, les amis, ça va pas du tout. Bon, allez, je l'arrête le truc là. Je sens que c'est pas la bonne méthode, j'ai pas envie de faire tourner plus longtemps. Bon, ça valait le coup d'essayer quand même, mais c'est pas suffisamment. Alors, prime entre n et m. Et ce que je vais faire, c'est pour tous les nombres, pour tous mes cycles. Donc ça, j'arrête cette histoire de one start et machin, ça marche pas. Alors, par contre, je vais vérifier. For C in cycle. Emotional damage. Ouais, je suis dans la merde là. Ah non, c'est parce que j'ai pas remis. Je pensais que tu...
Ah là 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 là. For des longueurs in cycle. For D2 L2 in cycle. Print. Si sont différents. L2. Print. Premier point d'interrogation. L2. Prime L2. Alors déjà ça. False, 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 false. Ils sont pas premiers du tout entre eux. Bon. Eh bien, on va faire une factorisation. Comment on factorise les nombres facteur premier. Hop. Trouvez le facteur premier, s'il vous plaît. Je veux la solution. J'ai pas envie de me le recoder moi-même. Ah, ok. Pourquoi la vitesse est plus rapide que machin? Largest prime. Non, mais moi je liste tous les facteurs. Je veux pas des gens qui discutent. Je veux des gens qui ont la solution directement. Trouver le facteur premier. Comment on dit en anglais? Prime factor. Factorization. Hop, Stack Overflow. Merci Stack Overflow. Alors. Ah, mais c'est la traduction en français, la traduction en anglais. Complète. Allez, je vais me reprendre cet algorithme-là. J'évite l'emotional damage. Prime factors. Donc, pour tous mes cycles, je vais faire un print factor. Prime factors de la longueur. Alors, ça me donne quoi ça? Oh là 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 là. C'est juste 263 multiplié par un truc à chaque fois. Ah, ok, donc bon, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça va simplifier, ça va me simplifier la vie quand même. Mais comment on peut tomber? Ah oui, en fait, c'est ces machins-là, en les multipliant ensemble, on va tomber. C'est toujours cette histoire de démarrage qui me pète les 1. Et j'arrive toujours pas à bien me représenter ça. Ok, mais le 263, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. On va avoir dans la solution du 263 fois quelque chose. Mais maintenant, on veut plus simplement que... Ok, on a réduit à juste 43, 73, etc. Et ça. Et ça, peut-être qu'on peut le brute forcer maintenant. J'ai envie de le brute forcer. Donc, je vais retourner sur mon cycle là. Mes facteurs. Mes facteurs. Ils sont où mes facteurs? Donc je vais mapper. Factors est égal à liste de map de prime factors. Ah oui, mais bon, je vais pas faire ça parce que ça me saoule de faire des maps là. Factors, c'est la liste vide. Et là, prime factors. Hop. PF égale. Et factors.append de PF. C'est plus simple. Maintenant, le one start ici est sur one longueur. Ok, c'est cycle.pop. Ok, mais c'est aussi one factor égale factors.pop. On va dire le common factor. C'est one factor. On a vu que c'était le 1. Et le special factor, c'est nul. Ouais, le one. C'est one factors. Et le one factor de base, c'est one factors
crochet 0. Donc maintenant les amis, je vous l'ai dit, le check cycle, il va pas s'appliquer. Il va s'appliquer sur... Je suis en train d'oublier le 263, mais est-ce que j'ai vraiment raison d'oublier le 263 ? Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de faire là ? J'ai vraiment envie de tous les multiplier ensemble, mais si je les multiplie ensemble, je vais avoir ce problème de démarrage. Mais je peux pas juste les multiplier ensemble, ces premiers facteurs là, parce que... Si. Non, si, non, si, non, si. Si j'ai 5 fois 43 par exemple, en fait c'est 5 fois 43 fois 263. Est-ce que ce serait vraiment pareil si ce 263 n'existait pas ? Ah, je suis paumé. Je prends un papier. En fait, depuis tout à l'heure, je refuse. J'ai pas envie de le faire, mais... Hop. Allez. Je sais pas, vous allez pas voir grand-chose, mais... Là, si c'est plus sombre. Alors... Ça marche pas! Donnez-moi des crayons qui fonctionnent. Là, j'ai le démarrage. Là, j'ai mon cycle qui fait 263 fois 47, 43. Le point d'arrivée est ici. C'est le dernier. Là, j'ai entre 1 et 4 au démarrage. Si je fais 3 tours, j'ai quand même 3 fois tout ça. Je ne peux pas faire l'économie de 263. Mais admettons, prenons les deux premiers. J'ai quoi? J'ai 40, 43 et 73. L'autre, il est plus grand. C'est 263 fois 73. Je vais prendre vraiment les... donc là, c'est 4. Ici, j'ai 4. Et le deuxième... Avant le démarrage, j'ai 3. Quand est-ce que je tombe sur le même? Comment je fais pour tomber sur le même? Il faut trouver un nombre de répétitions tel que 4 plus 263 fois 43 fois
x cycle est égal à... Désolé, c'est un peu flou. 3 plus 263 fois 73 fois y. Et là, on a vraiment envie de mettre l'un et l'autre, mais ça ce 4 et ce 3 qui sont pas le même. Donc là, j'ai 1 43x est égal à 263 fois 73y. On a envie de diviser par 263, mais c'est pas possible. Il y a on aurait ce 1 sur 263 qui apparaît. Est-ce qu'on peut pas l'utiliser, ce 1 sur 263 ? Est-ce qu'on est vraiment correct sur ce 1 ? Est-ce que j'ai pas des bugs ? Parce que si jamais je me suis gouré dans mon code et qu'en fait il n'y a pas ça, si je me suis gouré dans mon code et qu'en vrai ils démarrent tous à 0, je me casse la tête depuis longtemps pour rien. En même temps, comment je fais pour vérifier les cycles comme ça, c'est compliqué. Je suis en panique, les amis. Je vois pas comment on peut réussir à avoir ce 1 là qui s'annule au bout d'un moment. Ça me paraît improbable. Il faut que ces deux parties-là, elles arrivent à un d'écart l'une de l'autre. Et il faut que je fasse ça sur tous les cycles en même temps. À moins que dans l'exemple, il était bien fait, il était bien choisi pour que... si je prends mes exemples, est-ce qu'il peut être bien choisi pour que ça me simplifie la vie en fait, pour que ça... Des fois c'est ça, on a l'impression que le problème est compliqué, en vrai il est plus simple que ce qu'on pense. Parce qu'il a été construit pour. Et il faut juste trouver la bonne manière d'y accéder. Ouais, je suis malheureux. J'ai beau regarder les chiffres dans tous les sens, je trouve pas de moyen simple de trouver ça là. Et j'ai peur de m'être trompé, en même temps j'ai pas envie. Ouais, comment je peux faire pour vérifier ça? Non, je peux pas, je me suis pas trompé, je pense que le code il avait l'air correct. En plus, j'ai validé sur le petit exemple, donc là ça me... En même temps, le petit exemple, c'était que il y avait rien avant de démarrer dans le cycle en fait. Le cycle, on tombait directement dedans. Et en plus, il y avait deux Z. Pour le deuxième cycle, on tombait deux fois sur un truc avec un Z.
Hum, hum, hum. Et là, je suis en train de me dire si... Ouais, non. Non, je peux même pas modifier mon input pour dire les premiers, on s'en fiche parce que on retombe dessus. On retombe dessus. Il y en a combien là? Il y en a 263. Purée! Attendez. J'ai exactement 263. C'est là que vient mon 263. Alors ça, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Chaque cycle... Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce que c'est normal? En même temps, c'est normal. En même temps, c'est normal. Alors, je suis en train de dire que là, pour mon premier cycle, je fais exactement 43 fois toutes mes instructions. Pour retomber exactement dans le même état. Mais, c'est pas bon là. C'est bon ou c'est pas bon? Ah, aïe, 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 aïe. Mais c'est bizarre, on trouve pas d'autres Z avant? C'est hyper bizarre ça. Je me suis trompé dans mon code. C'est pas possible. C'est pas possible, je me suis trompé dans mon code là. Le Z, quand je cherche le Z, c'est pas... J'y crois pas là. Incroyable. Next node. On tombe sur un Z que vraiment sur un nombre entier de fois qu'on a des sur ces instructions. Donc alors donc le cycle soit ça a vraiment été créé à partir de cette longueur et on dit au bout de tout ça on tombe dessus. Et c'est construit pour qu'on tombe. Ah, ça doit être ça. Alors, où est-ce qu'il y a des Z? Z. Il n'y a pas beaucoup des Z. Il y a un ZZZ. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 Z. Donc, c'est vraiment ça. 6 Z. Et on a vu que j'avais 6 cycles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai 6 nœuds Z et le sadique qui a fait le problème du jour, où je me démerde pas, il s'est démerdé pour que on ne puisse tomber dessus qu'au bout de un nombre variable de fois, un nombre entier de fois, toutes les instructions. Mais, effectivement, on peut juste faire un nombre de... Non, on peut pas juste faire un nombre de tours ici. Ah, mais ça me vrille la tête. Parce que dès qu'on dépasse, dès qu'on revient, on est reparti pour un tour complet de 263 x 43. Et à chaque étape, ils vont se décaler tous un petit peu les uns les autres. Si je reprends juste mes deux gros exemples là. Au démarrage, au bout de 4 étapes, lui il est sur la première valeur.
Lui, il a avancé, il est sur la deuxième valeur. Mais une fois que lui, il aura fait 73, une fois qu'il sera arrivé là, il aura fait 73, l'autre, il aura fait 43, un tour complet, plus 30. Donc il sera à peu près là. Je m'en sors pas, hein. Je m'en sors pas. Bon, il est presque minuit. Et je pense que je suis trop fatigué là pour voir le breakthrough. Écoutez, je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser reposer. Je vais y réfléchir. Et je terminerai plus tard, tant pis. Parce que là j'arrive plus à réfléchir. Bon, bah je pensais pas que dès le jour 8, j'arriverais plus à le faire en live. Mais en fait, voilà, c'est comme ça. Hein, des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Alors, ça, c'est vraiment ce qui est le plus surprenant pour moi, c'est à quel point la première partie était hyper rapide et la deuxième où je me suis vraiment complètement banané. Donc, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas vu là. Mon espoir, c'est que en quittant le stream, ça aille mieux. Parce que mine de rien, en fait, le fait de faire en live comme ça, c'est pas exactement pareil que de réfléchir tout seul dans son coin. Donc voilà. Bon, bah écoutez, vous en avez trouvé. Ah, c'est gentil. c'est gentil. Je vais lâcher et puis voilà. À la rigueur, si jamais j'y réfléchis tranquillement dans mon canapé, si dans un quart d'heure je vois, je relance un stream juste pour enregistrer la fin au moins, même s'il n'y a plus personne. Mais voilà, je vais faire comme ça parce que là du coup je sens que comme ça là, j'y arrive pas. Allez, bon bah c'est pas grave, hein, j'aurais essayé, mais bon, c'est bien, il faut essayer de toute façon. Et puis après, il faut persévérer. Bon, allez, bah peut-être à tout à l'heure, peut-être demain, peut-être à lundi, je sais pas. Ce week-end, je vais avoir du mal à faire les autres problèmes, mais du coup, j'essaierai de me rattraper lundi. On verra ce que j'arrive à faire. S'ils sont tous comme ça, aussi difficiles, là, je vais pas réussir à assurer tous les jours comme ça. Bon, allez, ciao tout le monde, bonne soirée. Et puis, voilà. Je croise les doigts pour réussir à trouver la solution quand même. Et si jamais c'est un truc que je me dis, ah oui, c'était évident, là, je vais m'en vouloir, mais bon, c'est la vie. Hein. Allez, ciao, ciao. Les amis, j'ai retrouvé le problème. J'ai retrouvé le problème. J'ai refait un stream. J'ai démarré. Il n'y avait personne. J'ai pas mis le micro. J'ai expliqué 15 000 trucs. Et je me suis rendu compte au bout de... Bon, peut-être pas tant que ça, mais 8 minutes que j'avais pas activé mon micro. Donc ça servait à rien. Bon, alors je réenregistre rapidement en off cette petite vidéo, juste voilà, pour compléter. Je sais pas si des gens la regarderont un jour, mais voilà, moi ça me fait... j'avais pas envie de rester comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai ma dernière étoile pour la partie 2 du calendrier de l'Avent. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pas compris tout de suite, mais assez rapidement, j'ai commencé à me convaincre qu'il n'y avait pas de solution possible. C'était impossible de trouver une solution à mon problème. Que je ne pouvais pas réussir à me décaler juste de 1 ou 2 ou 3. Et avec mes trucs qui étaient décalés avec un qui démarre à 1, un qui démarre à 3, etc. Là, démarrage avant cycle, 4, etc. Ça ne pouvait pas fonctionner. Et alors là, j'ai eu l'éclair de génie. Enfin, après tout ce temps. Non, je me suis dit à un moment, c'est bizarre, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, quand on débug, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on croit qui est vrai, qui en fait est faux. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'il pourrait voir? Je me suis dit, je vais vérifier quand même, ça me paraît bizarre. Si jamais ça se termine vraiment juste avant, je ne vois pas de solution possible. Donc, j'avais l'impression que c'était le cas. Et je me suis fait des petits trucs de debug en plus qui me disent, tiens, une fois que j'ai trouvé Z, eh ben, je mets found ending at true, et puis maintenant, j'affiche tous les nœuds que je vois. En étant persuadé que le nœud juste après, ça serait celui sur lequel on boucle. Et en fait, non. Et en fait, non, je me suis rendu compte que voilà, pour la première partie, quand il y a un cycle de démarrage il y a un démarrage avant le cycle de 4, quand on a 4 steps avant le cycle, et bien comme par hasard, le Z, il arrive
4 nœuds avant la fin, avant qu'on reboucle. Donc on a là, on va 1, 2, 3, 4. Et c'est pareil pour le 3. Le Z, il arrive en fait 3 steps avant. Et là, pour 2, il arrive 2 steps avant. Et pour les derniers, c'est juste 1. Donc au début, quand j'ai vérifié, je me dis, ah bah oui, c'est bien juste avant. Et oui, parce que en fait, j'avais oublié, mais sur le Z, je m'étais dit tout à l'heure, en l'écrivant, il faudra que je fasse attention, parce que la steps, j'ai pas pris en compte le démarrage. Donc, quand je ferai démarrage, là, il faudra pas oublier de soustraire. Et donc là, je me suis rajouté un insert depuis. Là, il y a un truc que j'ai pas fait. Je me suis pas mis... J'ai pas mis cette information. Alors, fallait pas vraiment soustraire, mais en fait, on se rend compte que là, du coup, ça tombe juste. Ils sont tous bien calés les uns par rapport aux autres. Et c'est forcément, c'était évident. Je l'ai dit 15 000 fois que ce problème, c'était... Je m'attendais à ce que ce soit ça. Et ça l'était pas. Là, en fait, si, ça l'était. J'avais juste mal géré mon affichage, mal géré mon analyse du problème. Donc voilà, la conclusion, c'est attention. Quand on fait des affichages pour débugger, attention à l'information qu'on met, parce que si dans l'affichage l'information est mauvaise, on croit des mauvaises choses et ensuite on part sur la mauvaise direction. Pardon. Je suis un petit peu énervé. Mais bon voilà, du coup, alors le reste du code, c'est pas bien compliqué. C'était une fois qu'on a récupéré les facteurs premiers, et ben maintenant je multiplie tout. Donc alors j'ai mon premier facteur, c'est 263, et ensuite tous les autres, je les multiplie tous entre eux, là. Ils sont là. 43, 73, 47. Alors tout cela, ils sont tous premiers. Pourquoi? Alors ça, je l'ai dit en offline, en off, quand le micro était coupé. Mais c'est un petit théorème que j'aime bien, qui est que tous les nombres entre 1 et 100 qui ont l'air premiers sont premiers, sauf 91. Et c'est un vrai théorème, parce que tout simplement, regardez, ils ont l'air premiers tous ces nombres. Eh bien, ils le sont. Alors pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'ils ne sont pas divisibles par 3. Et alors pourquoi 91? Parce que 91 c'est 7 fois 13. Et ça c'est compliqué de voir. Donc ça a vraiment une gueule de premier 91. Mais en fait non, c'est 7 fois 13. Et voilà, c'est le seul qui a des facteurs un petit peu difficiles. Parce que par exemple 7 fois 11, là c'est... Non, j'ai dit quoi? Ouais, 7 fois 11, 77, là, on voit bien qu'il n'est pas premier. Mais 7 fois 13, 91, c'est pas évident. Enfin bon, voilà, il fallait tout multiplier. Là, 233 fois tous ces facteurs, tous ces nombres qui sont tous premiers. Et le résultat, c'était ce gros machin. Ça fait combien de milliards, ça? Tac, tac, tac. Attendez, je me trompe. 1000, là on arrive dans les millions, les milliards, ouais. 8. Ouais, donc tout à l'heure, quand j'étais à 43 milliards péniblement, arrivé à 9000 milliards, j'aurais pas réussi en brute force. Donc j'ai bien fait de chercher autrement, même si je me suis bien galéré. Et ben écoutez, c'est la fin de cette vidéo très longue. Alors j'ai juste vite fait quand même aller au moins profiter de mon petit calendrier. Mon dernier jour. Ah voilà, tous les rochers. C'est joli là. Tiens, des rochers, ça me rappelle Curiosity, ça. Et alors par contre là, si, il y a de l'eau ici en bleu, mais alors je sais pas si c'est de l'eau, c'est des dunes du coup peut-être. Bah, c'est bien mignon. Alors c'était quoi l'histoire du jour? Ah, il y a une tempête de sable qui arrive. Quand on se... Ah, ok, l'elfe disparaît. C'est une elfe apparemment, là. Une petite lutine du Père Noël. Elle nous a prévenu qu'il y avait des fantômes quelques minutes avant. Ok. Ok, ensuite il y a la carte, et c'est la carte de savoir comment on fait pour se balader dans le désert. Tac, 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 et après il y a l'histoire des fantômes. Ok. Bon, allez, il est l'heure d'aller faire dodo. Ah là là, je l'avais presque... ça m'énerve là, C'était sûr, et voilà, ça fait... je suis pas suffisamment confiant dans mes maths là pour... Mais c'était évident que ça marchait pas. C'était évident qu'on pouvait pas faire plus 1 moins 1. Je le sentais, c'est pour ça que j'arrivais pas... Je me disais ça, je me vrille le cerveau. Simplement, le problème que je m'étais créé n'avait pas de solution. Et je le sentais, mais je ne pouvais pas me l'admettre, puisque forcément, il y avait une solution, puisque ce site web, l'Advent of Code, attend une solution, donc il y en a forcément une. Et voilà.
Et ben, au bout d'un moment, quand on arrive à vraiment se convaincre que vraiment, non, pour de vrai, en offline, il n'y a vraiment pas de solution, bon ben, c'est que le problème, c'est pas le bon problème. Il faut retourner voir. Bon bah voilà, ça me fera une bonne leçon pour ce soir. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vais aller concaténer les deux vidéos, aller mettre tout ça sur internet quand j'aurai le temps. Et puis je partirai d'un meilleur pied la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde!